Bonsoir à toutes et à tous et à tous ceux qui sont connectés, à tous les téléspectateurs, à ceux qui aiment la vérité, la parole de Dieu. Merci pour ce temps d'antenne que vous disposez à l'écoute de la parole de Dieu. Moi, c'est l'apôtre Amand Martin, disciple du prophète Kakou Philippe. Et je suis encore avec vous ce soir pour vous entretenir sur la parole de Dieu. Nous disons merci à Dieu pour toutes les réactions que suscite le message du prophète Kakou Philippe dans le monde. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, que Dieu bénisse tous ceux qui aiment la vérité, tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Et ce soir encore, nous sommes avec vous pour vous entretenir sur la parole de Dieu, sur un sujet capital, je dirais même un sujet vital qui défraie actuellement la chronique dans le milieu religieux, dans le message de William Branham, c'est l'après-Branham. Alors, nous sommes ensemble ce soir pour décortiquer avec preuves bibliques et brochures à l'appui ce qui doit réellement se passer après William Branham, ou je dirais ce qui est en train de se passer présentement après William Branham. Car vous n'êtes pas sans ignorer que depuis 1965, le prophète Branham, qui fut le messager, la bouche de Dieu en sa génération, en son temps, n'est plus. Et nous sommes aujourd'hui en 2018. Qu'est-ce que l'épouse doit faire? L'épouse doit-elle toujours répéter les bandes? Le chemin, la marche vers la terre promise s'est-elle arrêtée en 1965? Ou est-ce que Dieu est en train de faire une autre œuvre sur la face de la terre? C'est de cela que nous allons parler. Et j'ai commencé à aborder ce sujet avec vous depuis la semaine passée par rapport, en réaction à une affirmation qu'aurait fait le pasteur Baruti Kasongo au Congo-Kinshasa, où il venait de découvrir une prophétie de Branham qui annonçait un autre homme qui devait être manifesté dans une autre génération. Alors, sans plus tarder, nous allons ensemble suivre cette vidéo où le pasteur Baruti faisait cette déclaration en citant cette portion du message de William Branham. Suivons cela et nous revenons. Je voudrais aussi préciser que soyez bien installés parce qu'aujourd'hui, nous allons regarder beaucoup de vidéos et revenir, rebondir sur certaines affirmations. Mais je crois qu'à la fin de cette vidéo, tous ceux qui aiment la vérité, qu'ils soient dans le message de Branham, qu'ils soient en dehors du message de Branham, mais qui aiment la vérité seront éclairés. Qu'ils soient d'accord avec la déclaration de Baruti ou qu'ils soient contre la déclaration de Baruti, si votre absolu c'est Dieu vivant manifesté, alors je crois que vous serez bénis ce soir. Soyez bien installés. Alors ensemble nous regardons cette vidéo du pasteur Baruti, là où il fait cette déclaration dans son église. Je ne me tiendrai pas dans une autre génération. I will not stand in another generation. No, no. Il n'a pas prêché dans une autre génération. He has not preached in another generation. Il a prêché dans sa génération. He has preached in his generation. Serrez toujours les ceintures. Still fasten your belt. Oh, je vais mourir. Oh, I'm gonna die. Je vais aller voir Frère Branham. I'm gonna go see Brother Branham. Est-ce que toi tu es dans la génération de Frère Branham? Are you in Brother Branham's generation? Vous serez avec moi là-bas. You're gonna be with me over there. Je ne me tiendrai pas I will not stand dans une autre génération. in another generation. Je n'aurai rien pour les juger. I won't have nothing to judge them. Oh no. Ils étaient derrière Branham. They were behind Branham. Et ils ont dit à Frère Branham, tu seras jugé. And they told Brother Branham, you're gonna be judged. Qui? Who? Les gens de sa génération. People of his generation. C'était les gens de la génération de Paul.
Were there people of fourth generation or no? Frère Branham a dit, Branham said, c'est quoi ça? what is it? Tu as prêché la parole, You preach the word, tu seras jugé. you're going to be judged. Il dit, oh, He says, oh, je serai jugé. I'm going to be judged. Si If ceux de Paul vont entrer, those of Paul will enter, les miens aussi mine as well entreront. will enter. Et ils ont crié, And they screamed. ils ont crié. They screamed. C'est là-dessus que nous nous tenons. We are standing upon it. Mais frère Branham dit ici, But Branham says here, je n'aurai rien pour les juger. I won't have nothing Je to Je n'aurai judge them. pas à me tenir Attendez, je ne me tiendrai pas dans une autre I won't génération. stand in another generation. Je n'aurai rien pour les juger. I won't have nothing Je to judge n'aurai them. pas à me tenir en jugement avec eux. I won't be stand Mais judging with them back. j'aurai à me tenir en jugement I will avec stand les in hommes judgment et with, les femmes avec and lesquels j'ai vécu. with whom I have lived. Quand il sera jugé, When he will be judged, ceux those à qui il avait prêché la parole, who he preached the word, sa génération, his generation, ils seront derrière. they're going to be behind. Si lui If he gagne wins dans ce procès-là, in the trial, et eux, they ils vont entrer. will get in. Mais il dit, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. But he says, I won't stand in another generation. Ah, Oh no. vous l'avez? Do you have it? Qui est en train de lire ça maintenant? Who is reading it now? Merci. Thank you. Lorsque mes jours seront finis When my days will be over et que j'aurai fait de mon mieux, and I would have done my best, et si je suis serviteur de Dieu, and if I'm God's servant, Dieu God va will susciter raise up pour lui for himself un autre homme another man en ce jour-là, in that day après ma mort. after my death. Lisons ça ensemble. Let's read it together. Lorsque mes jours seront finis When my days will be et over que j'aurai fait de mon mieux, and I will have done my best, si je suis serviteur de if Dieu, I'm God's servant, Dieu va God susciter will pour lui raise for himself un autre homme another man en ce jour-là, in that day après ma mort. after my death. Alors, nous venons de voir un peu ce qui s'est passé dans l'église du pasteur Barouti qui a annoncé. Vous voyez, ce que le pasteur Barouti vient de lire comme citation n'est pas de lui. Ce n'est pas lui qui a écrit cela. Cela n'est pas tiré de son livre à lui, de sa brochure ou d'une lettre circulaire, mais il a lu le prophète. Et moi, je crois que William Marion Branham était le prophète infaillible de Dieu et que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que Branham a parlé de la part de Dieu en son temps. Et donc, Branham ne peut pas être un vrai prophète et nous allons dire que cette déclaration est inspirée par le diable. Car si Branham est vrai prophète, alors ses prophéties ne peuvent être que de Dieu.
Si Branham est vrai prophète, alors ces déclarations qu'il a faites sont cautionnées par Dieu, sont ainsi dit le Seigneur. Et William Branham dit dans cette déclaration extraite de la brochure La guérison divine que lorsqu'il mourra, Branham dit, quand mes jours seront finis, si je suis serviteur de Dieu, Dieu suscitera un autre homme dans l'autre génération. Je pense qu'avant toute polémique, tous ceux qui reconnaissent William Marion Branham comme messager de Dieu en accomplissement de Malachie chapitre 4 doivent d'abord dire Amen à la parole. N'ajoutons rien comme interprétation, mais reconnaissons que le prophète a parlé et à la fin d'une parole de prophète, l'épouse doit dire Amen. Donc nous devons reconnaître que ce que Branham a dit est ainsi dit le Seigneur. Et Branham dit, après ma mort, dans l'autre génération, Dieu aura pour lui un autre homme. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire au pasteur Barouti? Le pasteur Barouti a commencé à parler de cette citation de William Branham en 2018, là, dans l'année où nous sommes. Mais c'est une prophétie qui date de très longtemps. Il y a plus d'un demi-siècle que William Branham a annoncé cela. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire au pasteur Barouti avant que nous rentrons dans la profondeur du sujet? Je voudrais dire que je reconnais que cette prophétie est de Dieu. Je reconnais que cette parole est réelle parce que Branham est un vrai prophète. Il dit, si je suis un vrai serviteur de Dieu, alors Dieu aura pour lui un autre homme. Donc si Dieu n'a pas pour lui un autre homme dans l'autre génération, c'est que Branham est un faux prophète. Maintenant, le ministère n'est pas le fruit d'une précieuse découverte. Ce n'est pas parce que je viens de découvrir quelque chose que cela me concerne. Vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un, en lisant le livre d'Ésaïe, je crois en l'an 1 ou en l'an 30, un lecteur du livre d'Ésaïe découvre qu'un homme doit être la voix de celui qui crie dans le désert. Ce n'est pas parce que tu as découvert cela qu'il s'agit de toi. Ce n'est pas parce que tu vas découvrir dans le livre d'Ésaïe qu'un homme recevra l'Esprit afin d'être le messager de la grâce, comme il est annoncé dans Ésaïe 61, verset 1 à 2, qu'il s'agit de toi. Le ministère n'est pas le fruit d'une précieuse découverte, mais le ministère, c'est le fruit d'un appel et d'une commission de Dieu en accomplissement de la promesse de Dieu pour un temps prophétique. Le pasteur Barouti Kasongo a commencé à prêcher il y a plusieurs décennies. Mais remarquez que lorsque Jean-Baptiste prêchait et que les gens sont venus lui demander « Qui es-tu » Jean-Baptiste s'est déjà identifié dans la parole. L'ange a dit à William Branham que de la même manière que Jean-Baptiste a été le précurseur de la venue de Christ, toi aussi, tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Ce n'est pas à la veille de la mort de Branham ou au soir de sa vie que l'ange est venu lui dire cela. Parce que tout ce que William Branham va faire doit être la commission, doit être le fruit de la commission que Dieu lui a donnée avant même qu'il n'entre en scène, avant même qu'il ne commence pleinement son ministère. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir prêché 30 ans et au soir de sa vie, alors qu'il a plus de 70 ans et qu'il va bientôt, vous voyez, l'espérance de vie d'un homme de 70 ans est différente de l'espérance de vie d'un homme de 30 ans. Quelqu'un qui ne peut pas être au soir de sa vie, et c'est là maintenant Dieu va venir lui dire que tu es telle personne dans la parole. Non, monsieur, le ministère n'est pas le fruit d'une précieuse découverte, mais le ministère est le fruit
de la main puissante de Dieu qui t'établit en accomplissement d'une promesse biblique. Et cette prophétie de William Branham est une promesse de Dieu à la génération qui allait venir après Branham. Comme quoi Dieu disait à cette génération, vous n'avez pas vu Branham, vous n'aurez pas la grâce de voir Branham comme N.T. Wright a vu Branham. Vous n'aurez pas la grâce de voir Ésaïe comme les hommes du temps d'Ésaïe l'ont vu. Vous n'aurez pas la grâce de voir Moïse comme les hommes du temps de Moïse l'ont vu. Mais comme je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, vous aussi, la génération qui viendra après Branham, vous aurez votre prophète. Vous aurez l'homme de Dieu qui sera au milieu de vous en votre temps lorsque vous vous lèverez après Branham. C'est la parole qui le dit. Alors, cette déclaration, cette prophétie qui est ressortie dans le milieu du message de Branham actuellement fait polémique et chacun a son interprétation. Chacun défend ses idées. Chacun défend sa conception ou sa compréhension de la parole. Mais parmi tout ce qui est prêché, tout cela ne peut pas être vrai. Face à cette prophétie qui fait polémique dans le milieu du message de William Branham, même Gospel Cross, on a fait un article, un reportage par rapport même à cela. Donc, face à cette déclaration, il y a trois tendances, il y a trois esprits qui se dégagent. Un premier qui est contre cette révélation, disant que quand bien même William Branham a dit cela, il n'y aura personne après Branham. Il y a une autre tendance qui dit, oui, il y aura quelqu'un, mais on ne sait pas c'est qui. Mais au-dessus de ces deux tendances, il y a une troisième qui est élevée au-dessus, qui peut répondre aux préoccupations des uns et des autres, qui eux disent, Branham étant un vrai prophète, cette parole est de Dieu, et nous avons celui-là qui est l'autre homme dans cette génération. Donc, trois tendances se dégagent. Maintenant, nous allons écouter un pasteur qui a réagi, un pasteur du message de William Branham, un missionnaire qui a réagi par rapport à cette affirmation du pasteur Baruti. Nous allons l'écouter et nous allons revenir pour pouvoir avancer. Nous allons regarder plusieurs vidéos aujourd'hui et je pense que nous sommes là pour la vérité. Et dans chaque déclaration qui sera faite, que ce soit par Baruti, que ce soit par les autres pasteurs du message de William Branham, ce qui n'est pas de Dieu sera corrigé là à l'antenne afin que la vérité puisse triompher. Donc nous écoutons ce pasteur. Et partant de cette forte déclaration, l'homme de Dieu, que je respecte beaucoup, j'ai eu à faire des débats avec lui, ou un débat avec lui en 2000, ça devait être au mois d'août, si je ne m'abuse pas, de l'année 2000, ici à Kinshasa, où nous avons parlé avec lui sur beaucoup de choses. Je le respecte. Mais c'est sur base de cette déclaration que cet homme de Dieu dit le temps de Branham est passé. Maintenant, c'est le temps de pasteur Baruti Kasongo qui a remplacé William Marion Branham. Je ne sais pas, il est prophète, il est Dieu, il est messager ou il est qui? Mais avant que je puisse commencer à donner mon point de vue personnellement, je voudrais d'abord donner une citation du prophète Branham. Écoutez ce que le prophète Branham déclare pour la génération que le révérend Baruti s'approprie. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis dans qu'est-ce que le Saint-Esprit. Après avoir déclaré cette déclaration en 1954, il y aura une autre personne, un autre homme, Dieu se suscitera un autre homme dans l'autre génération. Ici maintenant nous sommes le 16 décembre 1959. Le prophète Branham fait cette déclaration.
Croire quelque chose, c'est bien, mais vous devez aussi croire les conséquences de cela. Là, c'est très bien encore. Écoutez, je suis donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit prêchait le 16 décembre 1959. Le prophète Branham déclare ceci. Luther marchait dans une certaine lumière. Wesley dans une autre. Wesley marchait dans une certaine lumière. Le pentecôtiste dans une autre. Mais nous allons plus loin que cela aujourd'hui. Nous dépassons les luthériens, nous dépassons les wesleyens, nous dépassons les pentecôtistes. Non seulement en déclarant, mais la vie l'a prouvé. Écoutez, je reviens à la lecture. Il dit ceci. Mais nous allons plus loin que cela aujourd'hui. Et s'il y a une autre génération, et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. S'il y a une autre génération après Branham, après la génération de Branham, je ne sais pas comment vous la calculez, chers serviteurs de Dieu, Baruti Kasongo. Il y a une déclaration qui dit une génération compte 40 ans. Et les 40 ans de Branham, vous les calculez de où et où? De 65 à nos jours, de 1909 à nos jours. Mais s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Elle doit dépasser, cette génération doit dépasser William Marion Branham. Alors, si cet homme qui devait venir après William Branham dans une autre génération, ce bel et bien le révérend pasteur Baruti Kasongo, sans aller par 4 chemins, Baruti Kasongo doit dépasser Branham. Il doit le dépasser en ministère. Il doit le dépasser dans le miracle. Il doit le dépasser en parole. Il doit le dépasser en acte. Et il doit les dépasser dans les promesses qui ont été faites à son sujet. Il doit avoir des types et des ombres dans la Bible, des promesses dans la Bible qui annonçaient son arrivée, et toutes ces promesses, quand nous les prenons, ça doit dépasser réellement les promesses faites au sujet de Branham. Mais pour votre information. Donc, suivez-moi très bien, parce que nous allons aller pas à pas. Nous n'allons pas nous précipiter, mais nous allons aller pas à pas. Mais je le redis encore, pour ceux qui aiment la vérité, avant la fin de cette vidéo, vous comprendrez et vous viendrez là où Dieu se trouve pour la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que ce pasteur du message de William Branham a dit? Il a aussi cité une citation du prophète Branham. Donc, pour commencer, Branham dit qu'il y aura une autre génération et qu'il y aura un homme au milieu de cette génération. Je ne vais pas trop m'attarder sur le pasteur Baruti, parce que quel que soit le point de parole que nous allons prendre, cet autre ne peut jamais être le pasteur Baruti Kasongo. Lui-même, par ses propres déclarations, reconnaît que ça ne peut pas être lui. Branham parle d'une autre génération. Et dans la brochure sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, prêché encore par le prophète Branham, Branham donne une autre précision par rapport à la génération. Branham dit que s'il y a une autre génération, cette autre génération qu'il a annoncée dans la brochure sur la guérison divine, il dit lorsqu'il y aura une autre génération, cette génération est censée aller plus loin que lui, Branham. Elle est censée aller plus loin
que là où Branham a laissé son peuple, est-ce que le ministère du pasteur Baruti Kasongo a pour mission de conduire le peuple plus loin que ce que William Branham a fait ou a dit? Écoutons le pasteur Baruti Kasongo lui-même répondre à cette question afin que nous ne lui prêtions pas des paroles que lui-même n'a pas dites. Alors nous écoutons le pasteur Baruti répondre à cette question. As-tu envoyé le peuple plus loin que là où le prophète Branham a laissé sa génération passer? Écoutons le pasteur. Parce que quand vous prêchez ça, et immédiatement les gens disent, ah, attention, frère Branham, le pasteur Baruti veut se faire le 8e messager. Donc carrément, il est le 8e messager. Vous avez un message ou vous êtes derrière Branham? Non, je n'ai pas de message. Mais comment vous êtes le 8e messager sans message? Je suis un auxiliaire. L'auxiliaire n'a pas de message. Mais vous avez esquivé ma question, pasteur. Vous êtes le 8e messager. Non, je ne suis pas le 8e messager. Je n'ai pas de message. Vous n'avez pas de message. Donc le pasteur Baruti n'est pas le 8e messager. Pas du tout. Vous êtes dans le message de frère Branham. Oui. Vous n'êtes qu'un auxiliaire. Un auxiliaire. Alors parmi les auxiliaires, Et je suis aussi dans Ephésiens 4. Oui. parmi les auxiliaires, vous pouvez avoir quelle position? Je ne sais pas. S'il y a 10 auxiliaires, le pasteur Baruti se place à quel niveau? Je ne sais pas. je veux dire quelque chose. Hein. Oui, oui. C'est plus dur. Ok. Vous voyez ce que le pasteur Baruti vient de dire? Branham dit, s'il y a une autre génération, cette génération est censée dépasser la génération de William Branham par rapport à la progression de la révélation. Luther avait une certaine révélation qui était l'unique vérité de Dieu pour son temps. Mais lorsque Luther est passé avec sa génération, la génération qui est venue est allée plus loin. En plus de la justification, il y a eu la sanctification qui a été ajoutée par John Wesley. Avant cela même, Calvin avait ajouté la double prédestination après Luther. Et après le temps de John Wesley, William Branham a fait avancer le peuple au point où le baptême, souvent je m'entretiens avec des personnes du message de William Branham et je leur fais voir quelque chose qui leur échappe totalement. Vous ne pouvez pas éprouver le message de Branham avec le message de Luther qui était un vrai messager en son temps. Parce que Luther, étant un ange, d'autres disent que Frère Branham dit qu'il n'y a que 2 prophètes, Paul et le dernier ange de Laodicée, et que les autres au milieu sont des réformateurs. Réformateur n'est pas un ministère de la parole, mais la révélation de l'heure dit que tous ces messagers étaient en réalité des prophètes. Si vous dites, mais Frère Branham n'a pas dit ça, c'est comme un luthérien qui dirait à Branham, mais Luther n'a pas baptisé par immersion. Si vous reconnaissez que le baptême de Luther était vrai en son temps, mais Branham dit que la génération qui va venir après doit aller plus loin. Donc il y a des vérités qui n'étaient pas révélées au temps de Luther, qui ont été révélées plus tard. Ainsi, s'il y a une génération qui doit venir après Branham, s'il y a un homme qui doit venir après Branham, dans la dimension de la révélation de la parole, cet homme ira plus loin. Et là où Branham même a dit que ce ne sont pas des prophètes, cet homme pourra dire qu'en réalité ce sont des prophètes parce que ce sont des anges. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, il est dit quoi? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est Paul. Mais écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Tous ces anges, ce sont des messagers. Or, ange signifie messager. Et un messager est un porte-parole de Dieu. Il a un message de la part de Dieu. Prophète, ce n'est pas quelqu'un qui va venir révéler seulement la pensée secrète des cœurs. Ce qui fait de quelqu'un prophète,
c'est le message qu'il a de la part de Dieu. Alors la question que je vous pose, Luther avait-il un message de la part de Dieu? Si oui, alors c'est un prophète. Wesley avait-il un message de la part de Dieu? La Bible même est claire que ce sont des messagers. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit le Fils de Dieu, ainsi de suite. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le témoin fidèle et véritable. Et ce sont des anges, ce sont des messagers, ce sont des hommes à qui la parole de Dieu est venue. Mais du temps de la génération de Branham, cette révélation n'était pas donnée. Mais la génération qui vient après Branham devra aller plus loin que la génération de Branham. Cet homme qui viendra après Branham ira plus loin dans la révélation que William Branham. Et Branham même dit, dans l'autre génération, il y aura un autre homme. Et Branham continue en disant que cet autre homme qui sera dans l'autre génération aura une révélation plus grande, devra aller plus loin que là où moi, Branham, j'ai laissé le peuple. Sur cette base, Baruti Kasongo ne peut pas aller plus loin que Branham parce que lui-même dit qu'il est un auxiliaire, qu'il est un Éphésien 4.11 du message de Branham. Un Éphésien 4.11 ne va pas plus loin que le messager qui l'a établi ou que le messager dont il fait l'écho du message. Donc le rôle d'un Éphésien 4.11, c'est de répéter les bandes. En répétant les bandes, tu ne vas pas plus loin que les bandes. Un auxiliaire ne peut pas aller plus loin que le prophète messager dont il est sacrificateur dans le message. La seule personne qui peut aller plus loin qu'un prophète doit être un prophète comme le prophète précédent. C'est pourquoi Josué pouvait aller plus loin que Moïse parce que Josué était prophète. William Branham dit, Josué, un prophète sage envoyé par Dieu. Ce que Aaron, en tant qu'Éphésiens 4.11, en tant que sacrificateur, ne pouvait pas faire. Là où l'Éphésiens 4.11, Aaron a échoué, le prophète Josué a réussi parce que seul un prophète peut faire avancer le peuple. Je vais prendre d'autres exemples. Par exemple, le message de William Branham révèle que la théologie est du diable. Branham, dans son message, a déjà montré que la théologie, l'étude de Dieu, les écoles pastorales ne sont pas de Dieu et que Dieu ne peut pas s'étudier. Et Branham s'est arrêté là. Mais il y a un autre prophète qui est manifesté et ce prophète dit que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Donc, si la Bible est appelée à être un bon fruit, elle ne peut pas être le produit d'un arbre diabolique qu'est la théologie. Et vous qui me suivez, vous pouvez dire que vous vous réclamez de Branham. Et le message de Branham dit que la théologie est du diable. Mais vous pouvez transporter des Bibles Louis II où en première page, c'est écrit Louis II, docteur en théologie. Comment le mauvais arbre de la théologie peut-il produire une bonne Bible qui sera approuvée par Dieu? Cette révélation, vous ne pouvez pas la voir dans le message de Branham. Parce que le message de Branham ne peut pas avoir la même dimension que le message de ce temps présent. Parce que l'autre qui vient dans l'autre génération doit aller plus loin que William Branham. Tout à l'heure, qu'est-ce que le pasteur a dit? Le pasteur dont on a vu la vidéo, le pasteur du message de Branham, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi un instant, je retrouve quelque chose là. Il a dit quoi? Il a dit que, selon cette brochure, sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, si Baruti dit qu'il est prophète, alors Baruti est censé apporter une révélation plus grande que Branham. Il est censé aller dépasser Branham
sur divers points. Il dit, il doit le dépasser en parole, il doit le dépasser en miracle, il doit le dépasser en promesse. Attendons-nous quelques instants sur la promesse. William Branham était l'accomplissement de la promesse de Zacharie 14, verset 7. Et même après l'ouverture des sceaux, Branham dit que l'ouverture des sceaux était la révélation de la lumière du soir de Zacharie 14, 7. Donc Branham était le messager du temps du soir. Or, selon Marc chapitre 13, le verset 35, si quelqu'un doit aller plus loin que le soir, c'est forcément à minuit. La Bible dit, le matin, veillez, vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Le matin, le soir ou à minuit. Donc après le soir, plus loin que le soir, selon la parole, c'est forcément minuit. Et minuit est un temps prophétique où est rattachée une promesse pour l'épouse, pour l'église, un cri. Vous comprenez? Donc, je suis d'accord avec le pasteur qui a dit que l'autre génération doit dépasser Branham en parole, en révélation, en puissance, en miracle. Je suis d'accord. Mais seulement ce qui échappe, ce qui a manqué à ce pasteur, c'est la prophétie de William Branham lui-même par rapport à la manière dont l'autre génération dépassera la génération de Branham. Lui, ce prophète va dépasser William Branham en parole, en ministère, même en puissance. Mais selon la brochure, le temps et le signe de l'union, Branham dit que cela va se passer dans le secret, loin des démonstrations publiques. Donc ça sera plus glorieux que Branham, ça sera plus grand que William Branham, mais ça ne sera pas public comme le message de William Branham. Lisons ensemble cette brochure de William Branham. Lisons ensemble cette citation. C'est dans la brochure « Le temps et le signe de l'union », référence 134, prêché le 18 août 1963. Voici ce que William Branham dit. William Branham dit « Préparons-nous pour ce cri de minuit. » Donc si la génération de Branham a été manifestée au temps du soir, l'autre génération dont Branham a parlé viendra normalement à minuit. Donc il y aura un autre homme à minuit. Et selon Matthieu chapitre 25, le verset 6, cet autre homme à minuit doit émettre un cri. Et lorsqu'on parle d'un cri, dans le sens prophétique, c'est un message. Donc je relis le prophète. Préparons-nous pour ce cri de minuit. Il retentira, c'est au futur. Il retentira au moment où vous n'y pensez pas. Il y aura un cri, mais pas parmi le monde des incrédules. Ce sera un secret. Donc, la génération de William Branham a été manifestée au temps du soir. Et Branham dit, s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Et l'autre génération qui vient après le temps du soir doit être manifestée au temps prophétique de minuit. Parce que selon la parole, après le soir, il n'y a pas un autre temps. On va directement à minuit, prophétiquement parlant. Donc, l'autre génération viendra à minuit et il y aura un autre homme à minuit. Et tout à l'heure, nous avons vu que s'il y a un autre prophète, il doit être manifesté. S'il y a un autre homme, cet autre homme doit venir accomplir une promesse au-dessus de la promesse de Branham. Et la promesse qui est au-dessus de Zacharie 14, verset 7, est la promesse de Matthieu chapitre 25, le verset 6. Le cri de minuit. Donc si cet autre qui vient après Branham n'est pas le cri de minuit, n'est pas l'accomplissement de Matthieu 25, verset 6,
Ne vous occupez pas de lui, c'est un distrailleur. C'est simplement un clown spirituel. Les élus n'ont pas besoin de clowns. Les élus ont besoin d'un messager, d'un prophète, d'un homme qui vient révéler Christ à l'épouse. Donc vous comprenez? Nous allons toujours écouter ce pasteur, le missionnaire Ben Mutombo. Nous allons l'écouter. Vous voyez, il a bien commencé. Il a réellement dit que la citation est de Branham. Et dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit, il a expliqué que cet autre qui doit venir dans l'autre génération doit pouvoir aller plus loin que William Branham en parole et en révélation, en ministère. Mais j'ai ajouté à ce qu'il a dit pour dire que c'est vrai. Mais Branham a dit dans le temps et le signe de l'union que ce sera un secret. Un secret pour l'épouse. C'est-à-dire, c'est pour ceux qui seront dedans. C'est pour ceux qui accepteront la chose, qui verront la gloire et la grandeur de la chose. Donc ceux qui sont dehors ne verront pas. Parce que quand le cri de minuit retentit, la Bible ne dit pas que les prostituées d'Apocalypse chapitre 17 ont été influencées par le cri. Mais lorsque le cri a retenti, il n'y a que les vierges qui ont été influencées par ce cri, parce qu'il est dit, alors toutes ces vierges se levèrent à la voix de ce cri. Donc pour commencer, il faut que tu sois une vierge spirituelle. Mais si tu es tombé dans le camp des prostituées spirituelles, le cri ne peut pas avoir d'effet sur toi. Alors tu dois simplement accomplir Apocalypse chapitre 18. Sortez du milieu d'elle afin que vous ne participez pas à ses péchés. Mais vous sortez pour aller où? Pour venir au cri de minuit. Maintenant, là où le missionnaire Ben Mutombo va carrément perdre les pédales spirituelles, c'est là où nous en venons maintenant. Nous l'écoutons pour voir un peu ce qu'il est en train d'affirmer. Et après après cette vidéo, je reviendrai pour dévoiler une manifestation démoniaque, une compréhension diabolique qui est dans le message de William Branham. Mais il a dit, il y a quelqu'un qui vient. Il a dit, j'ai préparé le chemin. Il y a quelqu'un qui vient. Il était le précurseur. Bon. Oui, il était le précurseur. Alors, il préparait le chemin des pasteurs Baruti. Vous devez croire la chose et ses conséquences. Mais écoutez maintenant ce qu'il déclare. Je suis maintenant dans ces rangées du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962. Je vous ai dit que je ne suis en train de faire l'introduction, mais croyant aussi que cette introduction a répondu à 90% à la question. Je vais venir avec la deuxième partie pour clouer totalement et éternellement la chose. Écoutez, qui pourrait m'arriver? C'est soit la fin de ma route, afin de permettre à cet autre de venir. Je lui ai ouvert la route afin qu'il prenne le contrôle. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher sera sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ce serait la fin de ma route. Il se pourrait, la deuxième chose, qu'il change de nouveau mon ministère en me faisant retourner dans l'évangélisation d'outre-mer. Troisième chose. Ou bien, il se pourrait que ce soit qu'il ne va plus m'appeler comme un évangéliste, qu'il m'amènera dans le désert, quelque part, pour me oindre et m'envoyer comme celui qui a été promis à venir, je pense. Soit c'est la fin de ma route, afin de permettre à cet autre-là d'entrer. S'il n'y a pas cet autre-là,
Je ne sais pas. Mais soit il me fait retourner dans l'évangélisation d'outre-mer, ou il m'amène dans les déserts pour me oindre. Quand il me oint dans les déserts, là je deviens la personne promise. Je viens comme le promis. C'est lui qui a été promis. Et la question que nous vous posons, William Marion Branham, dans le désert d'Arizona, il était allé faire quoi là-bas? C'était la première partie. Nous terminons avec cette question. Dans les déserts d'Arizona, William Marion Branham, dans le désert de l'Arizona, William Marion Branham, qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas? Ok. Donc, comme je disais, parce que pour pouvoir égarer, le diable commence en citant la parole. Mais après, le diable injecte une interprétation diabolique pour troubler et mélanger l'esprit des gens. Quand vous écoutez monsieur le missionnaire Ben Mutombo, il reconnaît que évidemment Branham a annoncé un autre dans une autre génération. Il reconnaît que quelqu'un doit venir après Branham. Mais pour pouvoir rejeter ce quelqu'un, il y a une doctrine, un mensonge injecté dans le message de Branham qui dévoile ou qui explique que Branham lui-même serait cet autre qui devait venir. Et ils prennent comme base le fait que William Branham soit allé dans le désert et donc lorsqu'il est revenu, ils expliquent qu'il y avait une autre dimension du ministère de Branham et que Branham était maintenant cet autre. Si cette affirmation est vraie, nous allons l'éprouver sur l'autel de la révélation de la parole. Parce que ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Mais si c'est faux, alors vous devez avoir le courage de vous repentir. Remarquez une chose, Branham annonce un autre qui doit venir après lui. Sur ce point, il n'y a plus de débat. Seulement ceux qui rejettent Branham en tant que prophète vont continuer à discuter. Branham annonce un autre, la guérison divine, qu'est-ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, plusieurs autres prophéties montrent que Branham annonce un autre. Maintenant, sur la base de cette explication, qui dit que Branham est allé se faire oindre par Dieu dans le désert et donc est revenu en tant que cet autre. Sur cette base, nous n'allons accepter cette déclaration seulement et seulement si, après son retour du désert d'Arizona, Branham n'annonce plus encore quelqu'un d'autre, puisque c'est lui cet autre déjà. Mais si après son retour du désert, il continue d'annoncer encore quelqu'un d'autre, ça veut dire que ce n'était pas lui. Alors nous allons directement en 1965 pour clore une bonne fois pour tout le débat, l'année de la mort de William Marion Branham. Est-ce que, après être revenu du désert pour aller prêcher en 63 à l'ouverture des sceaux, est-ce que Branham continue d'annoncer quelqu'un d'autre toujours? Nous prenons les brochures de William Branham et nous allons dans la prédication, dans la brochure, et vous ne le savez pas. Il a prêché cela le 15 août 1965, soit moins de 5 mois avant sa mort. Il dit quelque chose que vous ne devez pas manquer. C'est à la référence 94. William Branham dit, « Je ne fais que construire. Le moment approche où vous verrez quelque chose arriver. Quelque chose va se passer. Et toutes ces données de base que nous avons ici n'auront servi qu'à établir les fondements d'un message court et rapide qui secouera les nations entières. » Vous comprenez ça? C'est le prophète qui parle. Et avant toute interprétation,
interprétation, vous devez dire Amen. Parce que lorsqu'un prophète parle, l'épouse dit Amen. 1965, il est déjà revenu du désert selon vous. Il a été oint pour un autre ministère, pour une autre dimension de son ministère, selon vous. Il est à juste quelques mois de sa mort. Et il se tient là sous l'onction de Dieu. Et le prophète parle disant, tout ce que j'ai exercé comme ministère n'est qu'un fondement pour un autre message court et rapide qui secouera les nations. Je vous pose la question à vous, missionnaire Bouil Moutombo. Vous avez posé la question disant qu'est-ce que Branham est allé faire dans le désert. Moi, je vous pose la question. En 1965, quand William Branham annonce qu'un message viendra, il parle au futur. Je vous pose la question. Un message de Dieu peut-il venir sans un messager? Répondez à cette question. Et sinon, quel est le messager qui vient avec cet autre message après William Marion Branham? J'ai la réponse. Parce que, contrairement à vous, je ne fais pas des vidéos avec des suppositions. Je n'enseigne pas sous la base des suppositions. Et si, peut-être que, alors que, non, j'ai la réponse à cette question. Parce qu'après les temps du soir, après le message de William Branham, le 24 avril 1993, l'ange, l'agneau de Dieu, a parlé à un homme dans une langue inconnue en accomplissement du mystère laissé en suspens par William Branham dans le 7e sceau. Parce que chaque chose doit s'emboîter dans la parole pour manifester la perfection de Dieu. Un autre dans une autre génération, un autre homme dans une autre génération, dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Cet autre homme ne viendra pas répéter Branham, mais il ira plus loin. Et cet autre homme, dans la brochure, et vous ne le savez pas, aura un message différent du message de Branham. Et dans la brochure, le 7e sceau, cet autre message doit être l'interprétation de la langue inconnue laissée en suspens par William Marion Branham. Nous lisons cela dans la brochure, le 7e sceau. Dans le 7e sceau, d'abord, référence 299, William Branham dit, et juste à ce moment-là, il m'a emporté. Il m'a élevé, il m'a placé très haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une tente ou un genre de cathédrale. Et j'ai regardé et il y avait comme une petite boîte, une petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette lumière parlait à quelqu'un au-dessus de moi. Je marque une pause là pour vous dire quelque chose. Cette lumière qui est la colonne de feu ne parle qu'aux prophètes messagers. Elle ne parle pas aux Éphésiens 4:11. Elle ne parle pas aux auxiliaires. Mais elle ne parle qu'aux prophètes messagers. Dans l'Ancien Testament, elle a parlé à Moïse dans le buisson ardent parce que Moïse était un prophète. Elle a parlé à Paul parce que Paul était un prophète. Elle a parlé à Josué parce que Josué était un prophète. Elle avait pris une forme angélique, l'ange tenant l'épée, l'ange Michael, parce que Josué était un prophète. Elle a parlé, elle s'est révélée à Ézéchiel parce que Ézéchiel était un prophète. Elle a parlé à William Marion Branham en son temps parce que Branham était un prophète. Et Branham dit cette même lumière s'est éloignée et est allée parler à quelqu'un au-dessus de moi, Branham. Rejeter ça, c'est dire simplement que tu es un enfant du diable.
Là, c'est à son retour du désert. Il a été oint déjà dans le désert pour une autre phase de son ministère. Et il dit encore là, à l'ouverture du 7e sceau, la lumière est allée parler à quelqu'un au-dessus de moi. Qui est ce quelqu'un au-dessus de William Branham? Et si cette lumière a parlé à ce quelqu'un, ça veut dire qu'elle lui a dit quelque chose qu'il doit retransmettre à l'épouse. C'est un messager. C'est pourquoi la lumière lui a parlé. Je continue la lecture. Elle s'est éloignée de moi en tournoyant comme ça, et elle est allée s'installer au-dessus de la tente, et il a dit, je te rencontrerai là. Et il a dit, ce sera le 3e poule, et tu n'en parleras à personne. Et je viens maintenant à la référence 300. Il dit, et il y a 3 grandes choses qui vont avec. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui ou hier. L'autre a été dévoilée aujourd'hui. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter parce que c'est dans une langue inconnue. Vous remarquez, une chose que je ne peux pas interpréter. Il dit, mais j'étais là et j'ai vu cela devant mes yeux. C'est le 3e poule qui approche et le Saint-Esprit de Dieu. Oh là 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 là. Amen. Les choses s'emboîtent. Vous, pasteur du message de William Branham, vous qui avez les brochures de William Branham, l'atmosphère qui est aujourd'hui au milieu de vous est une atmosphère interrogative. Il y a des questions qui sont sans réponse. Mais toutes vos questions trouvent réponse là, dans l'accomplissement de la parole. Vous ne comprenez pas, mais c'est le même Dieu de Branham à l'œuvre dans le prophète Kakou Philippe. Kakou Philippe a révélé la langue inconnue laissée en suspens par le messager du temps du soir, le 24 avril 1993. Contrairement à Baruti qui a exercé 30 ans de ministère et miraculeusement a découvert qu'il était cet autre, en 1993, Kakou Philippe ne connaissait rien de Dieu et c'est Dieu qui s'est révélé à lui pour lui dire ce qu'il est dans la parole et pour lui donner la commission de son ministère qui devait être l'interprétation de la langue inconnue. Mais pour que ce soit parfait, il faut que ça s'emboîte aussi dans la Bible. Et quand vous prenez Daniel 12, verset 4, il y a un mystère que Daniel a entendu et qu'il a été demandé à Daniel de sceller cela. Et Daniel a scellé cela. Dieu a dit à Daniel, au temps de la fin, cela sera révélé et la connaissance augmentera. Et Frère Branham a accompli cela. Mais dans le même livre de Daniel, à partir du chapitre 12, le verset 8 à 10, il y a une autre promesse pour le temps de la fin où l'ange dit, Daniel dit plutôt, j'entendis, mais je ne compris pas. William Branham dit, il y a une chose que je ne peux pas interpréter parce qu'elle est dans une langue inconnue. Il a entendu, mais il ne peut pas l'interpréter parce qu'il ne comprend pas cette langue. Daniel dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Et alors Daniel dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Quel est le mystère de cette langue que j'ai entendue, que je n'ai pas compris? Dieu lui dit, va Daniel, à la fin des temps, ce sera révélé, plusieurs seront purifiés, blanchis et affinés. Qu'est-ce que c'est? La langue inconnue pour la purification de l'épouse. Quand vous allez dans le livre de Esther, après les 7 eunuques, il y a un autre eunuque du nom de Hégaï à qui a été confié Esther, l'épouse, pour sa purification. C'est dans Esther chapitre 2, le verset 15, où il est dit, lorsque le temps de Esther arriva, Esther ne demanda rien, si ce n'est ce que Hégaï lui donnait pour sa purification. Hégaï était eunuque du roi, gardien des femmes. Or, avant que Hégaï ne rentre en scène,
il y avait 7 eunuques déjà. Mais ces 7 eunuques-là sont passés. Il y a 7 princes célestes. Il y a le roi Assyrus qui est Dieu, qui typifie Dieu. Il y a 7 princes célestes qui typifient les 7 esprits de Dieu. Mais après les 7e ange céleste, Vasti qui représente la femme qui est venue, qui a écouté la voix du 7e. Il est dit que Vasti a refusé de venir à la voix même du 7e eunuque. Donc Vasti a écouté le message du 7e qui était Branham. Mais après avoir écouté Branham, elle a refusé de venir à la foi originelle qui est la foi prophétique. Elle a plutôt accepté la foi pastorale, la foi en des églises. Et aujourd'hui, le message de William Branham est tombé aujourd'hui dans la 5e dimension et tout le milieu branhamiste est influencé par des démons. Et alors, une autre épouse a été suscitée qui s'appelait Esther, qui était sous la conduite de Hégaï, un autre eunuque qui est venu après les 7 eunuques. Vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Quand vous allez aller dans Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, il est clairement démontré qu'après les 7 anges sonnant de la trompette, il y a un autre ange qui est venu, non pas avec une trompette, mais avec un encensoir d'or pour la purification des saints sur la terre. Cet autre ange, c'est qui? Si ange signifie messager, après les 7 anges qui ont la trompette, qui est cet autre ange? Face à cette prédication du pasteur Baruti, un autre éminent pasteur du message de William Branham a réagi, le pasteur Vibidila. Et sa réaction et tout ce qui se passe dans le milieu du message de Branham montre qu'il y a l'ombre du véritable prophète Kakou Philippe qui plane sur eux. Des tiraillements de toutes parts, des attaques et des pics sont lancés. Mais si vous êtes des réels serviteurs de Dieu, vous finirez au pied de la parole. Écoutons ensemble le pasteur Vibidila. Voyez ce qui était dit dans la guérison divine. Quand Frère Branham parlait comme ça, moi je n'explique pas ça. Je n'interprète pas ça. Il faut voir comment Frère Branham va progresser jusqu'à fixer la personne. Si on doit dire que c'est lui la personne. Mais maintenant, Frère Branham il a prêché les gens de sa génération. Nous ne sommes pas de sa génération. C'est pour dire que le message de Frère Branham est resté avec Frère Branham. Nous sommes dans sa génération. Quel est son message? Quel est son message maintenant qu'il nous apporte? Moi je pense qu'on doit l'observer. Qu'est-ce qu'il va commencer à prêcher ce jour? Il ne doit pas se référer au message de Frère Branham. Parce que ça, c'est pour une autre génération. Lui est dans une autre génération. Il nous apporte son message. Quel est son message? Voyez, c'est simplement la confusion. Lui-même, le message, qui lui a prêché le message? Le message qu'il a cru vient de qui? En tout cas, s'il doit être honnête, il ne doit pas prêcher le message. Qu'il commence son propre message. Et qu'on voit ce qu'on va prêcher. Parce que nous ne sommes plus dans la génération ou l'âge de Frère Branham. Voyez, c'est pourquoi j'ai montré que, voyez, Frère Branham dit qu'il y a toujours deux jumeaux dans chaque âge. Vous voyez, le pasteur Vibidila pose une question importante. Si le pasteur Baruti dit qu'il est cet autre, mais si tu es cet autre, quel est ton message? Mais comme un pasteur n'a pas de message,
comme un auxiliaire n'a pas de message, alors ce autre qui doit venir doit être un prophète en réalité. Donc parmi tous ceux qui prétendent être ceux qui viennent après Branham, ce doit être un prophète avec un message nouveau qui va plus loin que William Branham. Et Frère Branham confirme cela lui-même. Prenez chaque promesse. Si c'est la parole, cela s'emboîtera de manière parfaite. Lisons la brochure, un super signe de Frère Branham. Nous lisons la brochure, un super signe à la référence 64. Ce temps qui va venir, est-il un pasteur? Est-il un auxiliaire? Est-il un apôtre? Coleman fut un apôtre. Ewald Frank est un docteur. Baruti est un pasteur. Tel de l'autre côté là-bas est un bishop ou révérend. Mais Frère Branham, ce temps qui vient, quel ministère doit-il avoir? Un super signe, référence 64. Un de ces jours, paraîtra un prophète qui prêchera la parole originelle de Dieu. William Branham dit, un de ces jours, paraîtra un prophète qui prêchera la parole originelle de Dieu. Certainement, vous allez dire, Frère Branham parle de lui-même. Frère Branham parle de lui-même. Soyez bien assis. Nous continuons de lire le prophète. Parce que Dieu sait que vous allez penser comme ça. Alors le Saint-Esprit continue de parler au travers de Frère Branham, disant, vous parlez de moi qui vous parle du port des cheveux coupés ou quelque chose comme ça. Vous pensez que c'est moi. Attendez que vous rentrez en contact avec lui. Attendez que vous l'écoutiez. Vous pensez que moi, je suis dur vis-à-vis de l'organisation? Attendez qu'il apparaisse. Il restaurera toutes les années que le Gaza m'a dévoré. Ce sera un message qui sortira. Oh, je pense que cette citation fait de la joie au cœur des élus ce soir. Je pense que ceux qui aiment la vérité sont en train de crier gloire à Dieu, alléluia, c'est la vérité. Mais les ennemis de Dieu ruminent la haine, la méchanceté comme Caïn leur père. C'est la parole. Ce ne sera pas un docteur comme Ewald Frank. Ce ne sera pas un pasteur comme Baruti Kasongo. Ce ne sera pas un apôtre comme Joseph Coleman. Ce sera un prophète. Je relisons encore ce passage. C'est merveilleux. Relisons encore cela. Un de ces jours paraîtra un prophète qui prêchera la parole originelle de Dieu. Vous parlez de moi qui vous parle du port des cheveux coupés ou quelque chose comme ça. Attendez que vous entriez en contact avec lui. Attendez que vous l'écoutiez. Vous pensez que je suis dur vis-à-vis de l'organisation? Attendez qu'il apparaisse. Il restaurera toutes les années que le Gazam a dévoré. Ce sera un message qui sortira. Alléluia. Nous bénissons Dieu qui accomplit sa parole. Branham dit ce sera un message. Et ce prophète qui viendra sera bizarre pour les hommes. Il sera dur, cru et tranchant. Soyez bien installés, nous allons écouter un homme prêcher. Jésus-Christ a dit, je retourne au Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Je retourne dans ma position de Père où j'envoyais les prophètes. Et dès que Jésus-Christ est placé dans sa position de Père, il
il a rencontré Paul sur le chemin de Damas et il a envoyé Paul. Et Paul a dit, si quelqu'un annonce autre chose en dehors de ce que moi, Paul, je suis en train de dire, qu'il soit maudit. Et aujourd'hui, le 24 avril 1993, Jésus-Christ que vous prétendez adorer et servir m'a rencontré dans une vision et m'a envoyé, m'a commissionné, m'a mandaté comme le législateur et le dépositaire de la vérité en cette génération. Nul ne peut servir Dieu que si le prophète Kakou Philippe l'a établi. Si vous êtes évangéliste, cela sous-entend que vous êtes en train d'annoncer ce que Dieu a donné au prophète de votre temps, qui est le prophète Kakou Philippe. Il n'y a pas de possibilité. Vous êtes des bénévoles dans la moisson, vous êtes des esclaves, vous vous êtes accaparés de l'héritage qui ne vous appartient pas. Vous voyez, vous êtes établis en apôtre vous-même. Comme dans une crise, quelqu'un peut s'établir en général, colonel, capitaine, alors que c'est un balayeur de rue. C'est la même chose aujourd'hui. Si un prophète ne vous a pas établi comme Moïse dans Lévitique 8, alors vous devez vous aligner. Si vous êtes un fils de Dieu, vous devez simplement vous aligner. Ce que je dis est infaillible. Vous voyez? Aussi vrai que je suis un homme assis ici, aussi vrai que je suis le fils de ma mère, aussi vrai ce que je dis est l'exacte vérité. C'est cela. Le 24 avril 1993, j'ai reçu dans une vision, j'ai reçu un mandat qui ne peut jamais faillir. Vous êtes des serviteurs du diable. Vous, catholiques, protestants, évangéliques, branhamistes, mission et ministère, peu importe la grandeur de votre église, vous êtes des serviteurs du diable. C'est cela. Et le jour vient, vous avez corrompu les voies de la vérité et les gens ne savent plus ce qu'on appelle la parole de Dieu, les gens ne savent plus ce qu'on appelle serviteur de Dieu, les gens sont totalement dans la confusion. Vous voyez, mais vous répondrez de cela au jugement. Vous agissez librement avec des voitures, avec des grandes églises, vous agissez comme vous voulez, mais Dieu vous attend au jugement. Vous voyez les prisons aujourd'hui dans les nations, c'est pour les brigands, ainsi de suite, mais vous, tout ce que vous êtes en train de faire, vous resterez impunis? Non. C'est pourquoi Dieu a créé le temps ardent de feu et le trône de jugement. Vous pouvez agir librement. Vous n'êtes pas inquiétés. Les nations vous protègent. Les polices vous protègent. Les lois vous protègent. Mais il y a un Dieu dans le ciel au devant de qui vous allez rendre compte. Et ce Dieu-là m'a commissionné et envoyé le 24 avril 1993. Et cela ne peut pas faillir sur la terre et dans le ciel. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette voix que vous venez d'entendre est la voix promise après le temps de William Branham. Cet homme que vous venez de voir est cet homme promis après Branham. Ce message que vous venez d'entendre est le message promis après le message de William Branham. Il doit avoir un autre homme. Nous sommes dans une autre génération. Qu'importe le point du commencement sur lequel vous allez vous baser pour compter la génération. Même si vous commencez à compter à partir de la mort de William Branham, les 40 ou 50 ans sont passés. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans une autre génération. William Branham ne connaît pas l'Internet. William Branham ne connaît pas les téléphones portables. Même aujourd'hui, en 2018, quand vous prêchez, répétez les bandes, les gens ne savent pas de quoi vous parlez. Parce que nous sommes dans l'ère de l'informatique et des NTIC. Mais la génération passée savait ce qu'étaient les bandes. Vous n'allez pas rester dans répéter les bandes. Dans encore 50 ans, répéter les bandes. C'est des mots vieillis, c'est des mots de l'autre génération. Nous sommes dans une autre génération. Et tout ce qui se passe dans le message de William Branham est la preuve que l'esprit s'est déplacé. Car lorsque vous commencez à avoir des ismes et des divisions dans un message, cherchez Dieu ailleurs. Cherchez Dieu ailleurs. Dans le message de William Branham, on a des tonnéristes, des paratonnéristes, des franquistes, des légalistes, des cassistes, des baroutistes.
ainsi de suite. Et chacun a son interprétation, sa compréhension du message de William Marion Branham. Mais ça, avec tout ce que nous voyons dans le message de Branham, s'il n'y a pas un autre prophète avec un autre message, c'est que Dieu a abandonné la terre. Mais si Dieu est le même face à cette séduction, Dieu ne va pas rester ainsi. Dieu ne laissera pas ses enfants ainsi dans la confusion. Et Branham le savait, en l'absence d'un prophète, ce sont des divisions. Vous tous, vous êtes des Éphésiens 4:11 dans le message de Branham. Mais par la parole, vous êtes tous des faux Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11 parle des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, ainsi de suite. Mais la mission des Éphésiens 4:11, c'est quoi? Paul dit, il a établi les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Pourquoi? Pour l'édification, afin que quoi? Afin que nous parvenions à l'unité de la foi. Est-ce qu'il y a l'unité de la foi dans le message de Branham? Est-ce que Ewald Frank et les enfants de Branham peuvent être dans une même salle pour prendre la Sainte Seine ensemble? La mort est dans le pot. Il faut Élisée, celui qui est venu après Élie pour redonner la vie aux élus. La mort est dans le pot branhamiste. Que vous soyez tonériste, paratonériste, franquiste, légaliste, dès l'instant aujourd'hui, vous vous réclamez du message de Branham. Vous êtes tous des branhamistes. Vous qui croyez et baptisez au nom de Branham, vous êtes une espèce de branhamiste. Mais vous, même si vous ne croyez pas, vous n'adorez pas Branham, vous êtes des branhamistes. Si vous rejetez cet autre, Kakou Philippe qui vient après William Marion Branham. Vous êtes tous des branhamistes. Les luthériens ne baptisent pas au nom de Luther. Les Wesleyens n'adorent pas Wesley. Mais dès l'instant, ils ont rejeté Wesley pour s'agripper au message de Luther. Ce sont des luthériens. Dès l'instant, ils ont rejeté le message de Branham pour s'agripper au message de Wesley. Ce sont des méthodistes, des Wesleyens. Vous aussi, dès l'instant vous rejetez le message du prophète Kakou Philippe pour vous agripper au message de William Branham, vous êtes des branhamistes et tous les branhamistes iront en enfer. Écoutons encore le pasteur Bibidi là. William Branham vient avec un message. William Branham Remplacer frère Branham. Wewe ukahinga na mwana Yesu. Excusez-moi. Aso wewe chikama chabishina ngwa mfila ilo. Je prends le relais. Tu prends le relais. Tu as un message à nous apporter. Maintenant, suivez dans la voie du signe. Du 13 février et mars 64. 48 jusqu'à 50. Si la voix qui vient, c'est la même voix qu'avant, ou plutôt si vous voyez un signe et que le signe opéré par cette âme, c'est la même école de pensée qu'avant. C'est-à-dire que s'il vient avec des signes qui attirent l'attention, Dieu m'a confirmé, Dieu m'a confirmé. Oui, Dieu fait que nous attire l'attention vers vous. Mais quel est le message pour lequel Dieu nous attire vers vous? Parce que tout signe envoyé par Dieu est toujours suivi d'une voix. Les signes qui s'opèrent dans la vie de frère Branham, le message devait venir. C'est ce message ici. Et frère Branham était confirmé dans la Bible. Frère me dit que si les signes qui viennent, observez ça.
Mais si la voix qui va sortir après ce signe, c'est la même école de pensée qu'avant. Quel est le message qu'elle nous apporte? Voyez que Jésus va vous guérir aujourd'hui. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il est le même hier. Partout ici, c'est ce que nous prêchons. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Dieu doit attirer notre attention vers toi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il faut que ça soit quelque chose de nouveau. Il faut que ça soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Sinon, ça ne serait pas envoyé. Ça n'a pas besoin d'être envoyé. Si c'est la même vieille école de théologie, il faut que ce soit quelque chose de différent. Et ces messages, c'est différent des dénominations. Les gens qui nous entendent trouvent qu'il y a du sérieux dans ça. Vous voyez ce que le pasteur Bibidila dit? Il cite encore le prophète Branham et il dit que William Branham dit que si il y a un signe et qu'il n'y a pas une voix derrière le signe, ce signe est diabolique. Ou alors, la voix qui doit venir après le signe, si c'est une voix qui vient répéter ce que nous savons déjà, c'est encore satanique. Parce que la voix qui vient après le signe doit nous dire ce que nous ne savons pas, doit nous dire quelque chose de différent, doit nous dire quelque chose qui dépasse notre entendement. Évidemment, il est bien de citer cela. Mais quand vous voyez que le message du prophète Kakou Philippe est différent de ce que vous pensez connaître du message de Branham, quand vous voyez que Kakou Philippe est différent de ce que vous pensez être de Dieu, pourquoi rejetez-vous cela sans avoir d'abord plongé les regards dans la parole pour voir si c'est conforme? Alors je pense que nous arrivons au terme de notre vidéo et je veux dire que le pasteur Barouti doit rester simplement tranquille. Branham dit, s'il y a un signe, s'il y a des miracles, c'est bien beau, mais tout le monde fait des miracles. Les pentecôtistes font des miracles aujourd'hui et en matière de miracles, on ne peut pas comparer les miracles de Barouti aux miracles de Benny Hinn, de Renard Bonquet et de tous ces pentecôtistes païens. Donc sur la base des miracles, Barouti ne peut pas être mieux qu'un dénominationnel. Mais quelle est la voix qu'il y a derrière le signe que tu manifestes? Et quand on pose la question au pasteur Barouti, qu'est-ce qui fait de vous cet homme spécial? Écoutez ce qu'il dit. Non, pasteur, soyez beaucoup plus clair. Qu'est-ce que vous voulez dire? Faire exactement comme Frère Branham. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Je veux dire que je n'ai pas vu, par exemple, des miracles, des prodiges dans le ministère de ces gens-là, dont vous avez présenté ici. Non. Comme chez vous, donc. Vous les comparez à vous-même. Un peu quoi. J'ai pas vu. Quelqu'un touche les yeux et l'homme aveugle, quand j'enlève mes doigts, voit. Batonassou revient dans ce corps à Guémena. Batonassou ressuscite. Je m'attendais que quelqu'un quitte la chaise roulante au Brésil, la femme blanche s'élève. C'est rien. Je m'attendais et Dieu l'a fait. Les miracles, c'est vrai, tu le fais.
Mais quelle est la voix qu'il y a derrière tes miracles? Cette voix doit être une voix différente de ce qu'on sait déjà. Écoutons un peu ce que le pasteur Bibidila lui dit à propos de son affirmation de miracle. Ici, dans Dieu qui est riche en miséricorde. Il dit pour le message qui vient, l'homme dit qu'on l'a confirmé. Quel est son message? Dieu qui est riche en miséricorde. Du 19 janvier 1965. Si un homme se présente avec un ministère étrange, inhabituel, que ce ministère correspond à la vérité de la Bible, comme il le prône, que Dieu l'a confirmé dans le monde entier, l'épouse doit être fière de lui. Mais que cet homme continue à s'en tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez ça. Parce que quelle est la différence de ce qu'il prêche par rapport aux autres dénominations? Il n'y a rien. Si vous laissez ce message à côté, vous prêcherez les choses dénominationnelles. Parce que du vin nouveau se sénate dans ce message. Alors si la personne qui dit qu'il a les signes et vient de Dieu, tout ça, mais remarquez quel message il apporte. Si c'est la même chose, si on veut parler des miracles, à Kinshasa, il y a des gens qui font sortir des crapauds dans la bouche des gens. Et les gens sont guéris. Il y a une femme que j'ai vue à Brazzaville qui tient des campagnes, les gens sont guéris. Des miracles, on en a vu partout. Nous, maintenant, quel est le message que tu nous apportes? Quel est le message? Cette citation, laissez ça à sa place. Il a parlé d'un homme en 54, en 62. Mais cet homme-là sera un homme extraordinaire. Un Élysée. Et dans les sceaux, il a parlé. Laissez ça comme ça. N'interprétez pas la parole. Pasteur Bibidila, vous reconnaissez qu'il doit avoir un autre. Mais c'est un péché devant Dieu de dire à votre assemblée de laisser ça comme ça. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alors vous et votre assemblée, vous devez vous mettre à la recherche de cet homme. Soit Branham a menti et alors on ne s'occupe pas, on laisse ça comme ça. Mais si Branham a dit la vérité, alors c'est un devoir, c'est une obligation, c'est un commandement pour vous de vous mettre à la recherche de cet homme. Oui, vous avez fait un pas. Ce n'est pas Baruti Kasongo. Ce n'est pas Ewald Frank. Ce n'est pas Joseph Coleman. Mais ce doit être quelqu'un. Ce doit être un homme différent des autres. Un langage différent des autres. Un message différent des autres. Un appel et une commission différente des autres. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter cet autre. J'ai le plaisir de vous présenter celui à qui la lumière parlait au-dessus de William Marion Branham. J'ai le plaisir de vous présenter ce grand interprète de Dieu qui vient interpréter la langue inconnue parce qu'ayant séjourné une éternité dans la présence de Dieu. J'ai le plaisir de vous présenter celui que Dieu, après avoir suscité Paul en Asie,
Après avoir suscité Luther, Wesley, Calvin, Zwingli en Europe, après être descendu en Amérique, en Occident, pour susciter William Branham, Dieu arrive en Afrique pour susciter le prophète Kakou Philippe. J'ai le plaisir de vous présenter la bouche unique, autorisé par Dieu en notre génération, le guide du peuple de Dieu, le sauveur venu de Dieu pour notre génération, qui est Kakou Philippe. Je vous exhorte à ne pas rejeter pour rejeter. Je vous exhorte à ne pas attaquer pour attaquer. Je vous invite à la sagesse. Prenez la parole, prenez la Bible, prenez les promesses de Dieu qui sont contenus dans le message de William Branham et prenez le message du prophète Kakou Philippe. Parce que ce n'est pas parce que la chose ne s'aligne pas à votre conscience ou pensée que la chose est fausse. Aujourd'hui, les élus dans le monde entier sont en train de répondre à cet appel. Au Brésil, plusieurs croyants des assemblées sont en train de venir à ce message. En Europe, en Amérique, en Afrique, partout dans le monde, les gens sont en train de voir cette grande lumière resplendir aujourd'hui au milieu de l'Afrique. Baruti Kasongo, vous êtes pasteur et vous avez la responsabilité de milliers d'âmes. Ne laissez pas le diable vous envahir totalement pour vous conduire en enfer, vous et ceux qui vous suivent. Vous savez bien au fond de vous que ce n'est pas vous. Pasteur Vibidila, après avoir écouté ce que vous avez dit, vous savez bien au fond de vous que quelque chose doit se passer après Branham. Vous ne rejetez pas. Venez à la vérité. Tous les pasteurs qui suivront cette vidéo, tous les croyants du message de William Branham, je vous lance cet appel. J'étais aussi dans la fausseté comme vous. J'étais aussi dans le mensonge, dans la confusion comme vous. Aujourd'hui, le message de William Branham est une tour de Babel avec des langages différents, des conceptions et doctrines différentes. Vous ne vous entendez plus, vous ne vous comprenez plus. C'est comme si chacun parle son langage. Le langage de Baruti est différent du langage de Vibidila. Le langage de Vibidila est différent du langage de Walfranc. Et Walfranc parle une langue que les enfants de Branham ne comprennent pas. Ne voyez-vous pas Babel dans le message de William Branham? Ne voyez-vous pas Babel, Babylone dans le message de William Branham? Si Frère Branham a annoncé quelqu'un qui viendrait après lui, ça veut dire que lorsque cet homme viendrait après Branham, le message de Branham serait la manne ajournée. Parce qu'il ne peut pas avoir la vie dans un message et Dieu va susciter un autre prophète. Quand cet autre viendra, ça veut dire que là, dans le message de Branham, ce sera la mort. Sortez et venez à la vie. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est l'apôtre Amand Martin, disciple du prophète Kakou Philippe. Merci d'avoir prêté attention à cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent comprendre le message du prophète Kakou Philippe, vous pouvez aller sur Play Store ou sur l'App Store. Vous téléchargez le livre du prophète en version pour ceux qui ont Android, vous allez sur Play Store. Pour ceux qui ont des iPhones, vous allez sur l'App Store, vous tapez prophète Kakou Philippe, vous téléchargez son livre, vous allez lire. Vous avez lu les brochures de Branham pour pouvoir accepter son message. Allez lire aussi les brochures, le message du prophète Kakou Philippe. Vous pouvez aussi aller sur YouTube, vous tapez PKP Channel TV. PKP Channel TV, vous allez avoir accès à la chaîne YouTube du prophète Kakou Philippe. Il y a des interviews, il y a des vidéos, il y a des débats en plusieurs langues. Allez-y et vous allez vous-même écouter et voir ce qu'il en est. Vous pouvez aussi aller sur le site internet, vous tapez www.philippekakou.org www.philippekakou.org et vous pouvez me contacter en privé pour toutes vos préoccupations, questions. Vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook de là où je fais la vidéo, apôtre Amand Martin-officiel, ou sur mon compte privé Facebook, apôtre Martin Amand. Vous pouvez aussi m'appeler au téléphone ou sur WhatsApp. Et mes numéros sont plus 225
08 00 07 89, plus 225 08 00 07 89 ou plus 225 74 74 74 30. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, vous bénisse. Il y a beaucoup de vérités, mais une seule est la vérité. Il y a beaucoup de dieux, mais un seul est le vrai Dieu. Il y a beaucoup d'églises, mais une seule est la véritable Église. De génération en génération, la vérité se trouve toujours, avec un seul prophète messager vivant sur la terre.